Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 1,53 $, légèrement en hausse de 0,6%. Hein? On fait beaucoup le yo-yo depuis 2 jours. Et regardez le Bitcoin, 42 000 $. Hein? Forte baisse de 8% ou 26% en 7 jours. On peut voir, hein? Ça descend en bas de 38% pour la prédominance. C'est bon pour les altcoins, toutes les autres monnaies. Juste pour dire que la capitalisation du marché est à 2 trilliards de dollars, aussi en baisse de 2,2%. Et encore une fois, la monnaie qui en a 7300, beaucoup trop. 90% de ça va tout disparaître un jour ou l'autre. Là. Il y a plein de projets qui n'ont aucun sens. Même si je suis investi dans quelques shitcoins, bon, ok, c'est juste pour tester et au cas où que ça pompe, mais en tant que tel, investissez dans des trucs qui ont une utilité. Fin de l'histoire. Alors, on commence les nouvelles, mais avant tout, hein, Fiat League comme d'habitude. Regardez la belle montagne russe hein, aujourd'hui avec XRP de 1,69 le range à 1,49. Ensuite, les seuls présentement gros gagnants, Matic, très très performant, Sushi, aussi Swap, très performant. OK. Et la map, on fait un refresh, on regarde ce que ça donne. Bitcoin 41 802. Suite aussi à la nouvelle de la Chine avec Bitcoin que j'ai appris aujourd'hui durant mon live. Merci à celui qui me l'a appris. Qui dit que les institutions et les banques vont arrêter de accepter de la crypto-monnaie. Pas spécifiquement juste Bitcoin, c'était pas très très clair, mais en tant que tel, la nouvelle est par rapport à Bitcoin. Mais je sais pas pourquoi ils font ça, mais une forte réaction, oui, une bonne réaction, on peut dire, en 7,29% sur le Bitcoin qui est à 41 802. On peut aller voir peut-être une charte comme ça pour voir à quoi ça ressemble. On voit que présentement, le mois en cours, OK, le mois de mai, avait commencé à 56 000. OK, 56 000. Et là, on est à 41. C'est quand même assez une bonne chandelle, ça. On n'a pas vécu ça depuis un bon bout. Là. Ça, c'est monthly chart. Si on regarde en weekly, ça paraît un peu moins impressionnant. Mais moi, honnêtement, j'aime pas trop qu'est-ce que je vois, là, surtout ici, sur l'Awesome Oscillator. On a eu un avertissement ici que c'était une bonne idée de sortir. Pour rentrer en détail, si vous voulez en savoir plus, communiquez avec moi pour savoir comment ça marche le MFI de Bill Williams. Et regardez ici le momentum, l'accélérateur oscillateur, qui a vraiment changé hein, de positif à négatif, et maintenant il fait juste grossir. Là. Alors ici, c'est pas bon signe, c'était une chance pour sortir environ ici, là, dans les à peu près 54 000. Là. Maintenant, ceux qui ne sont pas sortis, ben ils sont en train d'avoir du pain, là, de la souffrance. OK? Parce qu'ils payent le prix, étant donné qu'ils n'ont pas sorti un bon prix. Là, maintenant, ils sont en train de souffrir. That's it. Pour rentrer dans la psychologie ce soir, on va commencer les nouvelles. Avant tout, hein, mon outil que maintenant j'utilise, TradingView, la monthly, weekly chart XRP USD qui est à 1,51. Et là, on avait monté quand même à 1,70. On redescend, on remonte. Mais tant que le prix ne touche pas les 1,19$ à peu près, pour moi, il n'y a aucune opportunité d'achat nouveau sur XRP. Okay? 1,19$ est le prix qu'il faut que ça descende pour racheter. Selon moi et ma technique que j'utilise ici à l'occasion hein, en weekly avec Fibonacci. On commence. Je sais que mon introduction est un peu différente, mais il y en a qui veulent que j'explique plus en détail mes trucs de chart avec plus comme pédagogique, là, si on peut dire. Ça se peut que je m'enligne pour faire d'autres choses plus tard qui sont plus axées sur la pédagogie. J'aime bien aussi enseigner, mais le problème, c'est le temps qui manque. Alors, on commence. Coinbase qui va lever 1,25 milliard de dollars via des titres de créances pour les investisseurs institutionnels. Alors que les actions de la bourse de crypto-monnaies cotées au Nasdaq continuent de sous-performer, Coinbase recherche une injection de 1,5 milliard de dollars auprès des investisseurs institutionnels. C'est intéressant comme image, hein? Quoi Télégraphe sont vraiment forts pour les images, là. Ça, il faut leur donner chapeau, là.
L'échange de crypto-monnaies basé aux États-Unis, Coinbase cherche à lever 1,5 milliard de dollars de fonds par le biais d'une proposition d'offre privée pour les acheteurs institutionnels. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr et certain qu'ils veulent faire ça avec une date d'échéance de 2026. Là. Apparemment, ça va prendre un bon bout de temps. Là. Coinbase prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des billets une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 187 millions de dollars supplémentaires. Là. Okay? Bon, pas pour nous autres, en tout cas, mais je tenais à dire que Coinbase sont en train de faire une levée pour des titres de créance pour les investisseurs institutionnels. Sur The Daily Ode, qui dit que le renversement qui est en train d'arriver sur Bitcoin, faire en sorte que ça serait dû à Tesla. Moi, je crois pas que ça ait vraiment un rapport là. Ça reste qu'il y en a acheté pour 1 milliard. Là. C'est quand même pas non plus 100 milliards de dollars. Là. Mais il en possède toujours, Elon Musk. Mais est-ce que vraiment il a fait en sorte que qu'est-ce qu'on voit présentement, cette marée-là, c'est à cause de lui? J'en doute. J'en doute fortement. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez si vraiment Tesla aurait fait en sorte que, selon l'analyste ici, là, Fund Strat Tom Lee, selon lui, Tesla est en lien avec ça. Moi, je crois pas. 120,5 millions de XRP déplacés par Ripple dans les bourses américaines. Alors, on peut voir ici, encore une fois, 120,5 millions d'XRP qui étaient déplacés. Transactions qu'on peut voir sur Wells Alert. Qu'est-ce qu'on peut voir dans tout ça? C'est que l'équivalent de 120 millions de dollars, ça fait 182 juste un instant. OK, c'est problème technique. Alors, comme je disais, 120,5 millions d'XRP déplacés, ce qui équivaut à 182 millions de dollars. C'est encore beaucoup. Et ça, Coinbase, Bittrex, Binance, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les 3 principales bourses. Coinbase, Bittrex, Binance. Coinbase, ils sont pas censés en avoir, me semble, d'XRP, non? Pourquoi ils font des transactions? Alors, à vous de me dire, même affaire pour Binance. Pourquoi que y en ont? Alors, vous voyez très bien que on ne sait pas tout et qu'on nous cache la vérité. Et que j'ai bien hâte que ça redécolle sur les échanges. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez hâte que ça redécolle sur les échanges? Qu'on peut racheter comme qu'on voulait avant? Maintenant, c'est rendu assez complexe d'acheter, mettons, là. Même avec une carte de crédit, c'est plutôt difficile. Sur Forecast, les détenteurs de la SEC et de XRP se confrontent à nouveau à la poursuite de la SEC contre Ripple. Dans un nouveau dépôt judiciaire, la SEC tente d'empêcher 6 représentants et 17 100 holders, détenteurs d'XRP, de se joindre en tant que tiers. Un tiers, c'est une autre personne, là. Mettons, les tiers personnes, c'est eux, les détenteurs d'XRP, qui appellent des tiers défendeurs, dans le procès de la SEC contre Ripple, 18 mai. La nouvelle. Ça dit que la SEC et les détenteurs de XRP se heurtent à nouveau devant les tribunaux contre les investisseurs XRP qui cherchent à intervenir. C'est très bien là que avec John E. Deaton, les 17 000 détenteurs de XRP cherchent à intervenir dans le procès de la SEC contre Ripple en tant que tiers défendeur selon de nouveaux documents juridiques. Puisqu'elle a été soumise au bureau de Gary Gensler, les signatures pour la pétition, là, il y a eu 30 000 signatures et c'est sûr et certain que maintenant, la SEC vont faire tout en leur pouvoir pour bloquer. Alors, la SEC fait valoir que les détenteurs de XRP ne fourniront aucune information supplémentaire au tribunal et que leur extrême partialité devrait les empêcher de participer de quelque manière que ce soit. Je pense qu'ils sentent la soupe chaude et puis ont peur. Hein. Alors, cherchant à s'injecter en tant que tiers défendeur dans cette action, on parle ici toujours là, des 17 000 détenteurs, Movent agirait comme des défendeurs et non comme de véritables amis du tribunal. Là. S'ils étaient autorisés à participer en tant que c'est drôlement traduit, là, Kamici, là,
Autrement dit, c'est très très clair. Ils veulent pas que 17 000 comme ça, détenteurs d'XRP, soient incorporés dans le processus et la SEC va faire en son pouvoir pour les arrêter le plus rapidement possible. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va se passer avec ça. C'est intéressant. J'ai pas lu l'article au complet. Souvent, il y a beaucoup de textes pour rien. Moi, je vais juste vous dire que la SEC va essayer de contrer les 17 100 détenteurs d'XRP à joindre un tiers. Okay? Dans le procès, là, ils veulent rien savoir d'avoir d'autres mondes là-dedans. Alors, pour aujourd'hui, je m'en tiens à ça. Je vais pas faire une longue vidéo. J'étais parti pour faire plus de nouvelles, mais j'ai bifurqué un peu au début. Pas plus grave que ça. Suivez-moi sur Twitter, Olivier_XRP, ou sur ma chaîne YouTube, CryptoOli, le seul et unique YouTuber québécois à faire des vidéos à tous les jours. Bientôt, 5000 abonnés. Je vais faire tirer des XRP cette journée-là. Je me cherche une façon là, de faire ça, le tirage. S'il y en a qui ont des idées, faites-moi en part. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.